Lorsque vous souhaitez analyser la relation qui existe entre deux variables qualitatives qui ont à peu près 4, 5, 6, allez, 10 modalités, vous pensez naturellement à faire premièrement un test de Ki2 pour pouvoir analyser le lien qui existe entre les deux variables. Ensuite, pour ceux qui vont aller souvent plus loin, on pense à mettre en place un V-dégrammeur pour analyser l'intensité de la relation qui existe entre les deux variables. Si les modalités sont déséquilibrées pour les plus méticuleux, on pense à faire un T de Chupro pour avoir cette intensité. C'est ce qu'on fait classiquement, ok? Maintenant, imaginez-vous que au lieu d'avoir 4, 5, 6, 10 modalités, vous en avez 20, vous en avez 30, vous en avez 40, vous en avez 100. Comment est-ce que vous faites pour analyser le lien entre les deux variables? Comment est-ce que vous pouvez dégager de l'information sur deux variables qualitatives qui ont beaucoup plus de 100, beaucoup plus de 1000 modalités, beaucoup plus de 10 modalités? Comment vous faites? En fait, la réponse est simple. En fait, en statistique, il y a un outil puissant qu'on appelle l'AFC, Analyse factorielle des correspondances. C'est cette analyse qui vous permet d'analyser la liaison, ou bien qui permet de voir d'un point de vue multivarié les différentes associations qui peuvent exister entre les modalités de deux variables qualitatives. Dans cette vidéo, je vais faire une introduction à l'AFC. Je vais vous montrer ce que c'est que l'AFC, un exemple pratique pour pouvoir vous montrer à quoi ça peut servir l'AFC dans la vraie vie. Je vous laisse avec ma présentation, on se retrouve juste à la fin de la vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu ensemble comment pratiquement on peut mettre en place une ACP qui est l'analyse en composantes principales qui permet d'analyser l'association multiple entre plusieurs variables quantitatives. Ici, on va parler de l'AFC. L'AFC, c'est quoi? C'est tout simplement l'analyse factorielle des correspondances. C'est une méthode exploratoire des données qui permet tout simplement d'analyser en fait la relation qui existe entre deux ensembles de variables qualitatives, comme je l'ai mentionné ici. En général, contrairement à l'ACP où vous avez un tableau avec des individus et en colonne des variables, en AFC, on travaille avec ce qu'on appelle un tableau de correspondance. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, le tableau de correspondance ressemble à ceci. En gros, vous avez ici deux variables x, y qui sont qualitatives avec T et S modalités. Donc, pour chaque variable, on a le nombre d'individus qui ont la modalité C1 et D1. Ici, NIJ, en fait, c'est le nombre d'individus qui ont la modalité CI et DJ. Donc, c'est ça le tableau initial de l'ACP. Pardon, de l'AFC. Ça diffère un peu près de l'ACP parce qu'en ACP, on a plutôt des individus et des variables. En AFC, on commence avec un tableau de contingence où on a pour chaque modalité de chaque variable le nombre d'individus qui ont la modalité I de la première variable et la modalité J de la deuxième variable. On appelle ça profil ligne, profil colonne. Bref, ce sont les terminologies qu'on aura plus en AFC. Donc voilà. Maintenant, où est-ce qu'on peut utiliser l'AFC? Un exemple classique d'utilisation de l'AFC, c'est en sciences sociales. En fait, généralement, l'AFC est utilisé si, par exemple, on veut s'intéresser aux résultats des élections dans un bureau de vote. L'AFC peut vous permettre, en fait, d'analyser, en fait, les candidats votés dans chaque bureau de vote. En gros, on va compter le nombre de votes pour chaque candidat dans chaque bureau de vote. Dans le tableau, par exemple, ici, vous pouvez, par exemple, ici, avoir ici, comme Y, le bureau de vote. Ici, vous avez la liste des candidats. Et par exemple, ici, un candidat particulier. Ici, vous aurez le nombre d'individus qui ont voté pour le candidat CI dans le bureau de vote DJ. Donc, en vrai, c'est ça, l'AFC. Le tableau initial, c'est un tableau de contingence. Ça permet, par exemple, d'analyser, comme je disais en sciences sociales, les comportements électoraux. On peut savoir, en fait, à peu près dans quel bureau de vote on peut voter plus tel ou tel candidat. C'est ce type de réponse que vous pouvez avoir avec l'AFC. Maintenant, dans le marketing, l'AFC est souvent très utilisé pour pouvoir analyser les préférences et les comportements des consommateurs. Je vais prendre un exemple des vins. Imaginez vous voulez analyser la perception des personnes qui consomment un vin particulier. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez prendre plusieurs vins, et vous allez récupérer plusieurs personnes. Essayez de voir quels sont les mots qui sont généralement associés. Au vin, lorsqu'ils dégustent le vin, quels sont les mots qui sont généralement associés. Et à quoi ça va ressembler le tableau de contingence en fait. Ici, on a par exemple ici l'ensemble des vins. Et là, l'ensemble des mots que les individus utilisent. Pour un vin précis, on aura ici, par exemple, le nombre de personnes qui ont associé à ce vin le mot qui sera ici, par exemple, c'est délicieux. On aura le nombre de personnes qui pensent que le vin D1 est délicieux. Ça va permettre, en fait, de savoir quelle association les individus font généralement pour un vin particulier. Et ça permet d'avoir les préférences de consommation. Donc, voilà les deux principales utilisation de l'AFC que vous pouvez connaître. Après, il y a pas mal. Par exemple, vous pouvez prendre un exemple tout bête qu'on prend souvent en AFC. Si vous voulez analyser l'association qui existe entre la couleur des yeux et la couleur des cheveux. Donc, vous pouvez également mettre en place une AFC où,
on aura le nombre de personnes qui ont par exemple les yeux bleus et les cheveux orange, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée quoi. Donc l'AFC, c'est vraiment cette technique qui vous permet d'analyser la liaison qui existe entre deux variables qualitatives qui a plusieurs modalités. Maintenant, on va prendre un exemple pratique pour que vous compreniez davantage. Donc les objectifs, c'est ici, mettre en évidence les associations entre deux variables qualitatives. On peut identifier des groupes et des oppositions entre les catégories. Par exemple, ceux qui votent pour telle personne sont opposés à ceux qui votent pour telle autre personne. À peu près bien, ceux qui votent pour telle personne se ressemblent également avec ceux qui votent pour une autre personne, à peu près. Ça permet de réduire la dimensionnalité. Comme je le disais, si on a plusieurs modalités, 100 000, avec l'ACP, vous pouvez passer de 100 modalités à des axes factoriels. C'est exactement comme l'ACP, mais sauf qu'on travaille sur des variables qualitatives. Vous aurez des axes factoriels qui sont comme aussi utilisés en AFC et il y a des méthodologies précises pour pouvoir sélectionner ces axes factoriels. On a une simplification des graphiques, on le verra tout de suite. Donc on va prendre un exemple simple de mise en place de l'AFC. Imaginez-vous, on veut en fait analyser les travaux ménagers dans un foyer donné en fait. On veut savoir quelles sont les tâches associées aux membres du couple. Est-ce qu'il y a les tâches associées aux femmes? Est-ce qu'il y a des femmes qu'on alterne entre la femme et l'homme? Est-ce qu'il y a les femmes qui sont est-ce qu'il y a les tâches qui sont faites par les deux personnes du couple? Ici on a plusieurs tâches. On a les vacances. Pour la préparation des vacances, on a le nombre de personnes le nombre de fois où la femme s'occupe des congés ici par exemple. L'homme, ici on a le nombre de fois où c'est l'homme qui s'occupe des congés. Si on prend les finances aussi, on a à peu près pour chaque catégorie le nombre de fois où la modalité en fait est choisie pour la catégorie précise. En fait l'idée c'est de voir est-ce qu'il y a des activités qu'une femme fait plus qu'un homme? Est-ce qu'il y a des activités qu'un homme fait plus qu'une femme? Est-ce qu'il y a des activités qu'on fait conjointement? C'est une analyse simple. Ça, c'est le tableau de contingence initial ici. Ensuite, sur ce tableau de contingence, si vous faites l'analyse, vous allez commencer d'abord par faire des proportions. Par exemple, ce qu'on voit ici, c'est si on calcule la proportion, c'est que 26% des femmes font le ménage à la maison, elles préparent la nourriture, en général, elles font le dîner. Donc, voici la plupart des tâches que les femmes réalisent. Sur le plan univarié, c'est ce qu'on observe. On voit par exemple que les tâches qui sont plutôt alternées entre les deux membres du couple, c'est plus le petit déjeuner, les démarches officielles ou encore la conduite. Quand on regarde par exemple au niveau du mari, de l'homme, on voit par exemple que tous les travaux de réparation, tout ce qui va être assurance ou bien encore, même la conduite, c'est beaucoup plus l'homme qui va réaliser. La plus grosse part des travaux de l'homme, ce sera ça. Et les tâches qui sont faites conjointement, sur le plan univarié, on va voir qu'il y a les vacances, préparation des vacances, ça c'est assez cohérent. Tout ce qui va être assurance et aussi les finances, les gestions des finances, on voit que la plupart des tâches des personnes vont gérer les finances ensemble. Mais maintenant, ça c'est sur le plan univarié. Si vous voulez faire une AFC, vous pouvez mettre en place, je vous épargne tous les détails, on verra ça dans la vidéo détaillée que je prépare pour demain, dans laquelle je vais vous préparer et présenter étape par étape comment est-ce qu'on met en place une AFC. Vous voyez qu'ici, juste visuellement, vous pouvez déjà voir les associations qui existent entre les différentes activités. Si par exemple je prends l'axe le premier axe factoriel qui explique ici 48% de l'inertie, et le deuxième axe factoriel ici, on a 39% des inerties. Sur le premier axe, c'est aussi comme en ACPI, il y a des modalités qui sont bien représentées, les modalités qui sont mal représentées. Comme en ACPI, il faut aussi faire attention à choisir d'interpréter uniquement les modalités qui sont bien représentées. Mais ici, on va pas entrer dans ce détail-là. Vous voyez que sur le plan, sur le premier axe factoriel ici, on voit bien que la réparation et l'homme sont proches dans ce plan factoriel. Donc, ça confirme à peu près ce qu'on a vu en univarié, c'est que la plupart des travaux de réparation sont faits par les hommes dans le foyer. Si on regarde ici les tâches jointes, on finit d'abord le premier axe factoriel. Ici, si on part plutôt sur l'opposition, on a une opposition entre les travaux de réparation qui sont faits par les hommes et la cuisine, le dîner ici, qui sont faits principalement par des femmes. Donc, on a une nette opposition entre les deux. On peut également voir ici, sur le deuxième axe factoriel, tout ce qui va être vacances, ce sera fait conjointement. C'est à peu près ce qu'on a vu sur le plan univarié. Disons que l'AFC va vous permettre de vous voir cela de façon efficace rapidement. Et c'est comme en ACP, on va interpréter uniquement tout ce qui est bien représenté. On fait attention à la qualité de représentation, à la contribution. Ça, on va voir tout ça demain. Donc, l'idée ici, c'était de vous montrer à quoi ressemble l'ACP, à quoi ça sert. Sachez juste que c'est une méthode qui permet d'analyser deux variables catégorielles avec plusieurs modalités. On commence toujours par un tableau de contingence, vous voyez, où on a le nombre d'individus qui ont les modalités I et J des deux variables. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en ACP, on parle de profil ligne et de profil colonne. Et contrairement à l'ACP, les profils lignes et les profils colonnes sont plutôt interchangeables en matière de représentation graphique. Ça, on verra ça également demain. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez appris sur l'AFC. Est-ce que vous connaissez cette technique? Et demain, on va voir ensemble un cas pratique en Python sur comment est-ce qu'on peut mettre en place un AFC sur un cas réel.
Prenez soin de vous et on se dit à demain pour la suite du challenge.